Un peu des deux, hein. Un roman, c'est quelque chose qui vient toujours évidemment de l'imagination de son auteur, du romancier, mais ce sont des romans qui s'appuient beaucoup sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde. Donc Pandemia traite d'un gros sujet qui est celui des microbes. Les microbes ont toujours existé, mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'actualités autour des microbes, notamment avec ce qui s'était passé avec Ebola à l'automne dernier. Et puis, il y a eu une grosse épidémie de grippe cette année, où on a beaucoup parlé de la grippe. Ils ont très très bien réagi. C'est vrai qu'ils ont, les scientifiques de l'Institut Pasteur, hein, puisque c'est auprès d'eux que je me suis rapproché pour écrire le livre, ont vraiment joué le jeu. Ils m'ont aidé en amont du livre, c'est-à-dire ils m'ont ouvert leurs portes, les portes de leur laboratoire, ils m'ont expliqué un peu leur métier, conseillé des lectures évidemment pour constituer un socle pour eux. C'est quelque chose d'assez nouveau, hein, puisque ce sont des scientifiques qui sont plutôt dans leur laboratoire. Et ça leur a fait du bien qu'on parle un peu de leur métier et qu'on l'expose un peu à d'autres domaines, de personnes en tout cas qui ne sont pas forcément des scientifiques, mais des lecteurs de romans. C'est l'essence même du polar, de tout polar, de tout roman policier, de soulever ce qui ne va pas dans la société, de prendre les dysfonctionnements et de les développer au maximum. C'est ce qui va donner de l'écriture et de la matière au livre. Après, ce sont mes personnages principaux, donc les tuer, c'est un peu comme si je me tirais une balle dans le pied. Mais en tout cas, il y a toujours vraiment des surprises dans les livres, puisque ce ne sont pas les seuls personnages, hein, il y a des personnages qui sont autour, et il peut se passer évidemment tout un tas de choses assez sombres. Et de toute façon, mes personnages principaux sont toujours plus ou moins malmenés de par l'enquête qu'ils mènent, puisque ce sont des enquêtes criminelles assez complexes, donc forcément, de par leur métier et de ce qu'ils découvrent, ils sont toujours eux-mêmes surpris justement par la noirceur du monde. Voilà, ça fait partie des questionnements que je me pose avant de commencer à écrire. Alors j'essaye de répondre un peu à toutes ces questions, c'est-à-dire à la fois de leur plaire évidemment, puisqu'on écrit un livre pour eux, de prendre des sujets qui les concernent. Moi j'utilise beaucoup de sujets scientifiques, mais en tout cas ça concerne toujours l'être humain et chacun d'entre nous, hein, puisque j'ai des sujets comme la mémoire, la psychiatrie, le fonctionnement du cerveau, ici les virus, voilà, ça concerne tout le monde. Donc voilà, les lecteurs sont toujours impliqués dans la lecture, et puis j'aime beaucoup les écouter. Alors c'est vrai que je fais pas mal de rencontres avec eux. Il faut être à l'écoute, il faut être aussi à l'écoute de soi-même, de ce qu'on a envie de faire évidemment, puisqu'on est l'acteur principal de la création du livre. Après, c'est vrai que le roman historique, j'aimerais bien, par exemple, en écrire. Policier historique, mais j'ai jamais été très fort en histoire. C'est une matière que j'aimais pas beaucoup à l'école. Donc je serais obligé vraiment de me forcer, même si j'adorerais le faire, c'est presque de repartir à zéro. Le Moyen-Âge, c'est quand même pas mal pour tout ce qui est instrument de torture. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à cette époque. Là, on est dans les virus, mais il y a eu des grandes épidémies de peste, par exemple. Il y a des thrillers un peu plus doux et d'autres très très noirs, très sombres. Et c'est vrai que dans les lecteurs, c'est pareil. Il y a toute une gamme de lecteurs. Alors moi, j'ai eu envie de m'éloigner un peu de ça parce que je trouve que c'est bien de faire travailler l'imaginaire du lecteur. C'est-à-dire de ne pas forcément tout décrire et de laisser le lecteur se faire sa propre image de ce qui se passe. Et donc j'ai plutôt tendance à m'orienter là-dessus, même si les histoires restent quand même très sombre, mais je serai beaucoup moins descriptif. Je ferai plus appel à l'imagination. Mais j'essaye toujours quand même d'avoir des petits clins d'œil envers ces lecteurs qui me suivent depuis le début. Alors le prochain, le sujet principal, c'est autour du sommeil et des rêves, avec un personnage principal qui sera une femme, psychologue spécialisée en criminologie, qui va travailler sur une grosse enquête d'enlèvement d'enfants, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est narcoleptique. La narcolepsie étant une maladie du sommeil très très grave, et donc on va suivre non seulement l'enquête policière de gendarmerie, et on va suivre le parcours personnel de ce personnage, auquel il va arriver tout un tas de choses vraiment très étranges.
et qui va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Donc 2 histoires mêlées dans un seul point de vue, on va dire.